Cinquième dictée des 5e D, des pistes pour la relecture et éviter de faire quelques erreurs. Alors, par exemple, mais normalement ça doit être clair, c'est une dictée en un seul paragraphe. Et ça va commencer par un alinéa, un petit espace pour dire attention, début de paragraphe. Et maintenant, virgule, voilà qu'il va nous apprendre à écrire une histoire. Et maintenant, c'est une locution formée de deux mots, une conjonction de coordination, vous la reconnaîtrez. Maintenant, l'adverbe, normalement vous savez l'écrire, virgule, voilà. Alors, c'est construit avec le verbe voir, en impératif, et le lieu, l'adverbe de lieu, là. Donc du coup, l'adverbe de lieu, il a gardé ce petit signe particulier. On a tout remis en un seul mot, on a enlevé des lettres, mais à la fin, quelque chose est resté. Qu'il va nous apprendre, alors, qu'il, faites attention, hein. Souvent vous confondez qui et qu'il. Qui, c'est le pronom relatif qui remplace obligatoirement un nom ou un pronom. Avant, si vous regardez bien, il n'y a ni nom ni pronom. Donc déjà, et ici, vous entendez qu'il. Donc il y a peut-être autre chose, une conjonction de subordination et un pronom personnel, par exemple. Va, c'est le verbe aller, utilisé ici dans une forme semi-auxiliaire pour instaurer un futur proche. Et donc, il faut aller voir la conjugaison du verbe aller, qui est un verbe irrégulier. Là, c'est utilisé au présent, je ne sais plus lequel d'ailleurs, voilà, mais bon, présent de dénonciation, je crois. Et donc, allez voir, d'accord, pour ne pas vous tromper sur la terminaison. Nous apprendre, bon, rien à particulier à apprendre, hein, j'espère que vous savez l'écrire depuis le temps, à écrire. Ah, on a un petit A, là encore, donc il faut encore vérifier si c'est le A avec accent ou A sans accent. Si c'est sans accent, il peut être remplacé par avec. Écrire une histoire, là, je vois rien de particulier pour vous dire attention, si ce n'est qu'une est un déterminant singulier. C'est incroyable, comme, virgule, chaque année. En français, virgule, on veut nous apprendre ce que nous savons déjà faire. C'est, attention à ce c'est, il y a 3 orthographes possibles. C apostrophe EST, S apostrophe EST, SES, CES, ça fait 4, d'accord? La première chose, vérifier si c'est C apostrophe EST ou S apostrophe EST en mettant l'imparfait. C'était incroyable comme. Si ça a un sens, c'est un des deux. Ensuite, faites attention, le S apostrophe ne peut exister que si avant, il y a un sujet. Alors, c'est le début de la phrase, ça m'étonnerait que vous trouviez un sujet. Dans ce cas-là, il ne reste plus qu'une seule solution. Je vous l'ai dit. Incroyable. J'espère que vous connaissez le mot incroyable, du coup je vous le fais mettre 2 fois. Comme, pas de particularité, chaque année. Attention à ce fichu chaque. Il est toujours suivi du singulier. C'est chaque année, une par une. Donc, accordé comme il faut année. En français. Bon, si vous confondez avec année, je ne peux pas dire grand-chose. Français, si vous ne savez pas l'écrire, j'ai plus qu'à démissionner. On veut nous apprendre. Verbe vouloir. Alors, on déjà, est-ce que c'est on ou nt? Là encore, on met l'imparfait. Est-ce que vous allez dire avez voulu ou est-ce que vous allez dire on voulait? Voilà. Si vous ne pouvez pas dire avez voulu, c'est pas ont. Veut, c'est le verbe vouloir. Là encore, à ce présent d'indicatif à valeur d'énonciation. Allez le voir dans le Becherel, hein, si vous ne savez pas conjuguer. Nous apprendre, nous apprendre, vous l'avez déjà écrit, ce que nous savons. Ah, ce je l'aime, je l'adore, ce que. 2 solutions possibles. Hein. Là, comme après, de toute façon, il n'y a pas de verbe, ça ne peut pas être SE. Donc, ça peut être que CE ou CEUX. CE, c'est singulier, CEX, c'est pluriel. Si c'est CEX, ce peut être remplacé par les apprendre. Les personnes, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on peut remplacer par les personnes? Si vous pouvez remplacer par les personnes, c'est CEX. Si vous ne pouvez pas, c'est CE. Que nous savons déjà. Bon, voilà, à part déjà, hein, il y a plein d'accents hein, déjà. D'accord? Il y a 2 syllabes, il y a 2 accents. Voilà. Faire. Bon. Par exemple, rien de particulier, la grammaire. Bon, si vous ne savez pas écrire la grammaire, alors là, on est mal barré. De la grammaire, rien de particulier. J'en fais. Ah là 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 là. Je fais de la grammaire. En, c'est un pronom adverbial. C'est bizarre ce truc-là. Et donc ça veut dire que si c'est pronom, c'est que ça remplace quelque chose. Cherchez pas trop loin. Fait, verbe faire, présent de l'indicatif à valeur d'énonciation. Et donc, c'est le sujet je. Et il ne faut pas se tromper de terminaux.
Pour indication, je vous rappelle que le T est réservé à la troisième personne. Depuis, bon bah sachez écrire depuis, 5. Attention, les adjectifs numéros cardinaux sont invariables, sauf 100 et 20 quand ils sont multipliés et qu'il n'y a pas d'addition. Donc là, de toute façon, c'est 5, 100 et 20 ne vous intéressent pas, et reprenez la première partie. Mais par contre, 5 détermine en. Et je vais vous dire en secret, 5, c'est supérieur à 1. Donc c'est supérieur au singulier. J'ai quand même eu le temps d'apprendre des choses. J'ai quand même, j'ai virgule quand même, d'accord, eu le temps. J'ai, bah, si vous ne le connaissez plus, hein, c'est le verbe avoir ici. Il n'est pas utilisé, non, il est utilisé comme auxiliaire en plus. Il est utilisé comme auxiliaire, mais c'est j'ai, voilà, présent de l'indicatif. Quand même. Vous ne trompez pas sur quand, il y a D ou T, mais c'est un quant à soi en ce qui concerne. Donc, si vous pouvez remplacer par en ce qui concerne, c'est T. Si vous ne pouvez pas, c'est D. D'accord? Alors, même, pour rien vous dire, hein, vous savez l'écrire, eu le temps. Ah là 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 là, il est vilain ce professeur. Il met entre l'auxiliaire et le verbe quand même. C'est j'ai eu. Donc c'est le verbe avoir au passé composé. Et donc il faut aller chercher le participe passé de avoir. Le temps, attention, temps, tempus. On a enlevé le ous, on a enlevé le ouf, mais on a gardé quelque chose. D'apprendre encore des choses. Bon, bah là, si vous n'avez pas écrire chose, moi. Voyons, verbe voir. C'est une sorte de faux impératif. Alors regardez. Non. Avec point d'exclamation. Bah non, si vous ne savez pas l'écrire, écrivez oui, hein, d'accord. Les classes grammaticales, virgule, je n'y arrive pas. Les classes grammaticales, le déterminant, c'est les. Donc à partir de la classe, qui est le nom central noyau, grammatical, qui est l'adjectif qualificatif épithète, prennent le même nombre que les. Mais attention, classe, c'est féminin. Donc grammatical, c'est un adjectif qualificatif épithète, donc ça prend aussi le genre du nom qu'il complète. Voilà, voilà, donc grammatical, il prend le genre de classe qui est féminin, il prend le nombre de les qui est pluriel. Ok? Je n'y arrive pas, pas de particularité, n'y arrive, c'est je n'arrive pas à les classes grammaticales. Là, celui-là, c'est comme en tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un pronom adverbial. Donc il remplace quelque chose. Incroyable, tiens, le voilà, ça y est. Voilà, avec un point d'exclamation pour que vous sachiez l'écrire. Il y a seulement 9 classes grammaticales que j'apprends depuis un quinquennat et je n'y arrive pas. Il y a, vous savez écrire, seulement à partir de seul adjectif qualificatif qu'on met au féminin auquel on rajoute la terminaison de l'adverbe. 9 classes, revoyez ce que je vous ai dit sur 5 ans. Grammatical, revoyez ce que je vous ai dit sur les classes grammaticales. Grammatical, c'est un adjectif qualificatif épithète, ça prend le nombre de 9 et le genre de classe. Que j'apprends, verbe apprendre, présent de l'indicatif. Vous en avez entendu du verbe apprendre dans cette dictée. Depuis un quinquennat. Alléluia, un nouveau mot, quinquennat. Ça veut dire 5 ans, un quinquennat. C'est une durée de 5 ans. Mais évidemment, vous ne savez pas l'écrire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans le dictionnaire. D'accord? Et je n'y arrive pas. Ah là 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 là, c'est le verbe arriver, ce Y, on l'a vu dans je n'y arrive pas déjà. Vous l'avez déjà écrit, je n'y arrive pas. Donc si vous l'avez déjà écrit, vous pouvez l'écrire au moins avec les mêmes erreurs. Et les fonctions? Point d'interrogation. Et, revoyez le début de la dictée, les fonctions, les déterminants, fonctions, il n'y a pas d'adjectif, donc ça va. 2 initiales. Qu'il est vilain, ce prof. Là encore, j'ai mis un adjectif numéral cardinal, 2. Mais j'ai rajouté un adjectif qualificatif épithète détaché. C'est les fonctions qui sont initiales. Donc le raisonnement que vous avez eu tout à l'heure pour les classes grammaticales, il faut faire le même. Initial, ça prend le nombre de 2, mais ça prend le genre de fonction, les détachés de fonction. D'accord? 2, bon là c'est juste pour le style, je répète 2. Si je n'ai pas retenu ça en 5 ans, je peux encore apprendre à raconter une histoire. Rappelez-vous l'introduction, hein, d'accord? C'est quand même, j'ai bien fait là. Donc, si je n'ai pas retenu ça, c'est le verbe retenir que je conjugue au passé composé, que je mets sous la forme d'une hypothétique introduite par si. Donc,
c'est j'ai retenu. Puis après, c'est je n'ai pas retenu. Et après, si je n'ai pas retenu. Ça représente les fonctions initiales. Donc ça peut pas être un déterminant, il n'y a pas de nom après. Il n'y a qu'une autre solution d'écriture. Si je n'ai pas retenu, attention à retenu, comme c'est conjugué avec avoir, c'est un variable, mais peut-être pas. Il y a une consonne qu'on ne prononcerait pas, je ne sais pas. En 5 ans. Bon, là, tous les mots, vous les avez vus. 5, je vous ai dit que c'était un déterminant, numéral, cardinal. C'est plus que 1, etc., etc. Je peux, verbe pouvoir, présent de l'indicatif. C'est la résolution de ce que je remarquais. Et donc, à partir de là, allez voir la conjugaison. Encore apprendre. Bah, rien encore de particulier. À raconter. Toujours mon petit A, à vérifier avec... avec si c'est avec ou sans accent, raconter. Je me disais, est-ce que j'allais en mettre un enfin? Enfin, un verbe du premier groupe terminé par le son et qu'il faut remplacer par un verbe du troisième groupe de sens équivalent pour savoir si c'est l'infinitif, le participe passé, l'imparfait de l'indicatif ou même le passé simple, qui tous ont la même terminaison en sonore pour les verbes du premier groupe. On va apprendre dire. Raconter, dire, c'est la même chose. Je peux encore apprendre à dire une histoire. Je peux encore apprendre à dire une histoire. Je peux encore apprendre à diser une histoire. Lequel des trois vous paraît le plus correct? Si vous pensez que c'est dire est à l'infinitif. Donc raconter se met à l'infinitif présent, ER. Si c'est dit, c'est peut-être le participe passé. Donc raconter se met au participe passé et. C'est peut-être le passé simple. Et donc ici, ça serait AI. Ok? Et enfin, c'est peut-être l'imparfait. Je disais, je peux encore apprendre à diser à une histoire. Si vous trouvez que ça sonne bien, bah, c'est votre droit. Hein, mais bah, voilà, je vous laisse deviner. Et donc, bah, du coup, c'est soit IS, si vous cherchez le sujet, soit IT, soit IENT. Je vous rappelle quand même une chose simple. Faut que ça ait du sens. Allez, bonne dictée, amusez-vous bien.